Bienvenue sur ma chaîne YouTube Vague d'amour, je m'appelle Kelly et je suis la maman de 3 enfants. Aujourd'hui je vais vous parler d'éducation positive et la différence qu'il y a entre éducation traditionnelle et éducation positive et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place au quotidien pour casser certains schémas, certaines habitudes que l'on a. Je vous laisse d'abord regarder certaines situations qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours un peu exagéré pour certaines situations, notamment celle du bain, vous verrez ça en vidéo. Donc il y en a pour peut-être 3 minutes environ, 3 minutes 30. Ensuite, je vous parlerai donc un peu de l'éducation positive, de ce que c'est. Et après ça, à la fin de la vidéo, vous aurez des solutions aux situations que vous allez voir à l'instant. Oh non! Non! Jean! Regarde-moi ça! Viens voir, Jean, s'il te plaît, viens ici! Mais regarde-moi ce bazar que tu as mis! Regarde, il y en a partout! Les jeux de société, les cartes, les pingouins, les Lego, les caplas! Oh non! S'il te plaît, range-moi ça. S'il te plaît, range, c'est pas possible ça. Mais tu ranges jamais, on peut plus circuler. Regarde, dès qu'on marche, dès qu'on marche là, on se fait mal. Oh punaise. Tu veux pas ranger? Ok, bah range pas. Allez, sors de là. Allez, dépêche-toi parce que ça m'énerve là. Hein. C'est bon, je vais ranger toute seule. Ah, oh. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Jean? Quoi? Non, mais non, ça suffit. Tout le temps, tu me demandes, à chaque fois qu'on va au magasin, tu me demandes. Regarde-moi ça, t'en as plein des peluches, ton lit est rempli de peluches, il y en a partout, tu n'as même plus de place pour dormir, bientôt tu vas devoir dormir par terre, c'est pas possible. En plus, t'as vu combien il coûte? 25 € ça, 25 €, non, c'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher, t'en as 10, 20, 30, je sais même plus les compter tes peluches, non, arrête d'insister, quoi, les pattes s'accrochent entre elles. Ah oui, effectivement. Oui, mais bon, ça change rien à ma vie. Hein. Bon, allez, c'est bon. Là, tu vas faire ton cinéma là devant tout le monde. C'est pas possible. Ok, on va le prendre. Mais c'est la dernière fois, je te jure, c'est la dernière fois que ça arrive. Au pire, je crois que la prochaine fois, tu viens pas avec moi au magasin. Non, c'est trop tard. C'est fini maintenant. Je te le prends, mais c'est la dernière fois. Jean, tu peux venir, s'il te plaît? Ah. Dis, est-ce que tu peux prendre ton bain, s'il te plaît? T'as vu l'heure qu'il est, il commence à être tard. Non, à chaque fois tu me dis ça, à chaque fois tu me dis non, pas aujourd'hui, j'ai pas envie de me laver. Non, c'est pas possible, ça fait 1 mois que tu te laves pas, 1 mois. Non, là, il y a plus le choix. Marc, il ne veut plus s'asseoir à côté de toi en cours. Tu sens trop mauvais, c'est pas possible. Allez, va te laver, s'il te plaît. Oh, puis tu me fatigues. Ok, continue à puer, il n'y a pas de souci. Allez, continue comme ça. Mais comment faire dans de telles situations? Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'à la fin, je vous proposerai des solutions possibles, bienveillantes, pour essayer de régler ces petits conflits qu'il peut y avoir avec nos enfants. L'éducation positive, ce n'est pas laisser l'enfant décider de tout comme on pourrait avoir tendance à le croire facilement. Céder à tout, ce n'est pas être bienveillant. Même si ça peut être plus simple des fois face à certaines situations de lâcher prise et de ne pas mettre de cadre à son enfant. On peut avoir peur de dire non, on peut avoir peur de certaines situations qui mettent l'enfant dans une colère monstrueuse ou qui le frustrent. L'éducation bienveillante, c'est être à l'écoute de son enfant, être flexible, être créatif, savoir coopérer et se remettre en question. Le tout en gardant un cadre essentiel pour le bon développement de l'enfant. Ce n'est pas être dans une lutte de pouvoir ou dans la résignation. En bref, cela n'est pas toujours tâche aisée et cela peut demander beaucoup d'énergie. Parfois on tâtonne, surtout les premiers temps. Souvent on fatigue. On ne trouve pas toujours immédiatement les meilleures solutions possibles à certaines situations. Mais après tout, la vie de parents n'est jamais un long fleuve tranquille. Alors que pouvons-nous faire pour mettre en place un cadre avec bienveillance? Alors on peut peut-être remplacer les injonctions, les ordres par de la coopération. On peut remplacer l'écrit par du dialogue. On peut remplacer les punitions par des réparations de bêtises ou d'expériences. Le chantage affectif par la valorisation et l'absence de règles stables par des règles justes et adaptées aux besoins et aux capacités de votre enfant.
Alors bien sûr, dit comme ça, cela paraît simple. Mais qu'est-ce qu'il en est en réalité? Eh bien dans la vraie vie, cela demande de nombreux efforts, surtout quand on n'y est pas habitué. Cela demande de nombreuses remises en question et de casser certains schémas qui sont ancrés en nous. C'est donc loin d'être simple, mais je vous rassure, plus on essaie, plus on teste, plus on tâtonne et plus petit à petit cela devient tâche aisée. Pour ma part, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de m'entourer de personnes qui sont dans cette dynamique-là, de voir comment elles procèdent au quotidien, de regarder des vidéos sur le sujet et aussi de lire des livres à ce propos, notamment par exemple des livres d'Isabelle Figliosa. Et puis bien sûr, tester. Rien ne peut remplacer la mise en condition réelle, la pratique. L'essentiel à mes yeux sur ce chemin est de faire au mieux, d'être en phase avec soi-même. On peut parfois être fatigué, avoir du mal à gérer la colère. Ça arrive à chacun d'entre nous. Le principal, c'est d'en être conscience, de connaître nos points faibles et de faire au mieux pour s'améliorer la fois prochaine, pour éviter de réitérer certaines expériences. Alors pour illustrer tout ça, je vais vous parler de quelques idées qui me viennent en tête par rapport aux situations du début de la vidéo. Donc vous vous souvenez par exemple, il y avait celle où l'enfant était au magasin et souhaitait absolument acheter une peluche. Une peluche qui coûtait 25 € et c'était pas la première fois qu'il demandait ce genre de choses. Apparemment c'était quelque chose de récurrent. Alors, une solution qui me vient en tête et une solution que j'avais lue dans un des livres d'Isabelle Figliosa justement, où elle disait que des fois l'enfant, quand il est dans un magasin, bon déjà c'est un peu compliqué, suivant l'endroit où c'est, si c'est une grande surface, il y a énormément de choses autour de lui, beaucoup de sollicitations externes. Et donc, c'est difficile pour lui de gérer toutes ces informations. Par contre, ce qu'il peut avoir envie, c'est juste de passer un moment avec vous et de vous montrer qu'il aime quelque chose. Et on peut juste prendre le temps de regarder, par exemple, là, la peluche, les pattes s'accrochaient entre elles, dire « Ah oui, effectivement, les pattes s'accrochent entre elles, c'est ça que tu aimes beaucoup dans cette peluche. Moi, j'aime beaucoup ça. Et regarde, celle-là me plaît encore plus. Et ah, peut-être que la couleur dans cette peluche te plaît. Moi, je préfère celle-ci qui est de couleur rose. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et donc, débattre un peu sur ce sujet, prendre le temps de discuter avec l'enfant. Et puis finalement, souvent, on se rend compte que l'enfant passe à autre chose et qu'on peut continuer nos courses tranquillement. Une autre solution que je vous propose, c'est si jamais ça lui tient vraiment à cœur et que cela devient difficile dans le magasin, lui proposer de faire peut-être une affiche ou un petit carnet dans lequel vous notez ce qu'il souhaite. Donc là, en l'occurrence, la petite peluche blanche avec les pattes qui s'accrochent et lui dire « Écoute, si vraiment tu veux ça, on le note quelque part et tu pourras l'avoir lors d'une grande occasion, pendant une fête spéciale, pendant un anniversaire, à Noël. » Voilà, l'avoir à ce moment-là parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et donc dans ces cas-là, soit l'enfant peut dire ok, oui, ça me va, et effectivement continuer à penser à cette peluche sans cesse pendant des semaines ou des mois. Et donc à ce moment-là, on sait que voilà, c'est quelque chose qui lui fera extrêmement plaisir. C'est une situation qui m'est arrivée avec ma fille aînée notamment. Soit en fait l'enfant finit par l'oublier. Et donc ça n'a plus de lieu d'être, on passe à autre chose. Donc je ne dis pas que ces deux solutions marcheront à coup sûr, ce sont des choses qu'on peut essayer. Peut-être que vous avez d'autres solutions et si c'est le cas, je veux bien que vous les proposiez parce que c'est toujours utile d'avoir le plus de solutions possible. On a tous des composantes familiales différentes, des dynamiques différentes et donc les solutions qui s'adaptent à une famille ne s'adaptent pas forcément aux autres familles. Les solutions qui s'adaptent à un moment donné ne marcheront pas forcément le lendemain. Parfois il faut sans cesse innover, réfléchir, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Donc ça peut être super de votre part si vous voulez partager vos solutions vous aussi. Pour ce qui est donc de la deuxième situation que je vous ai mis au début, je ne sais plus laquelle c'était, en tout cas il y en avait une où c'était le moment du bain, où l'enfant ne souhaitait pas se laver. Donc moi ce que je proposerais dans ces cas-là, ce serait ou de faire son bain, ou de faire une toilette de chat, ou une douche rapide. Voilà, de faire un des trois. Je lui proposerais sinon aussi de prendre des jeux adaptés qui craignent pas l'eau dans le bain ou dans la douche, si jamais ça peut l'aider. Et je lui rappellerai l'importance de l'hygiène au quotidien. Ça pourrait aussi être une idée d'instaurer un rituel, par exemple du soir, avec une petite affiche sur lequel on met le soir, après manger ou avant manger, on prend le bain, après manger on se lave les dents, ensuite on va aux toilettes avant de dormir,
on met son pyjama, tout ça, bref, dans l'ordre que vous voulez. Mais du coup, le fait de l'avoir accroché, les enfants aiment bien avoir des habitudes, des choses qui les rassurent. Donc de voir, ah oui, là c'est le moment de faire ça, ça peut l'aider à coopérer et donc à prendre son bain, sa douche, à se laver. Voilà. Donc là, c'est les solutions qui me viennent à l'esprit. Peut-être encore une fois que vous en aurez d'autres. Et dans ces cas-là, c'est avec plaisir que je prends et que j'attends vos partages à ce sujet. La troisième situation, c'était, ah oui, la chambre qui n'est pas rangée, qui est dans un bazar monstrueux. Donc là, ce que je propose, c'est de ranger avec l'enfant. Parce que déjà, l'enfant, des fois, suivant l'âge qu'il a, quand il joue, il ne se rend pas compte, il sort quelque chose, puis autre chose, si on ne l'accompagne pas, il sort beaucoup de choses, il est dans son jeu, et il ne se rend pas compte de tout le bazar qu'il met. Et quand arrive le moment de ranger, là il voit la somme de travail à faire pour ranger, et il ne sait plus par où commencer, il est perdu. Et donc souvent, juste de dire, écoute, si tu veux, je t'aide à ranger, on peut le faire tous les deux ensemble parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses et ça peut paraître difficile de savoir par où commencer. Donc si tu veux, je t'aide, je t'accompagne. Et souvent l'enfant dit ok, ça marche. Après, ça peut aussi ne pas fonctionner. Ce qu'il y a comme autre proposition que je peux vous faire, c'est de proposer de jouer en rangeant. Donc ça peut être le jeu de la course à celui qui range le plus rapidement possible, ça aussi ils aiment bien en général. Ou alors prendre un sablier ou un minuteur, le programmer ou le retourner et dire voilà, en tant de temps, il faut qu'on ait rangé le plus de choses possible. Peut-être que tout sera pas rangé, on peut le faire en plusieurs parties, on peut le faire là, on peut faire une première fois et s'il en reste encore après manger, on refait. Mais voilà, le but du jeu c'est, il reste pas beaucoup de temps et hop, on se dépêche, on fait le plus possible. Donc voilà les solutions qui me viennent. Pour cette situation, il y en a certainement d'autres et pareil, si vous voulez me les dire, c'est avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut être utile ou plaire à d'autres parents de votre entourage, n'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi à laisser donc un commentaire pour dire comment vous auriez réagi et comment vous réagissez au quotidien, à aimer cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Bientôt je mettrai d'autres vidéos sur ce thème et une petite infographie je pense demain sur ma page Facebook et mon compte Instagram à ce sujet. J'espère que vous aurez passé un bon moment pendant cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Belle journée à tous!